De la même façon qu'Allah est capable de faire disparaître les angoisses des hommes et de soulager leur cœur, il peut aussi les condamner à de terribles souffrances. Le Coran cite des exemples de nations détruites par des châtiments divins suite à leur négation de la religion, celle d'Allah, et à leur rébellion contre lui. Ces nations ont été éliminées lors de catastrophes terribles au moment où elles s'y attendaient le moins. Il s'agit là d'un châtiment exemplaire qu'Allah afflige aux mécréants ici-bas. Mais le châtiment ultime qu'Allah réserve à ceux qui sèment le trouble sur la terre et aux mécréants, c'est le feu éternel dans l'au-delà. Ils n'ont pas en effet estimé Allah à sa juste valeur et ont fait preuve d'ingratitude envers lui, malgré son indulgence infinie. Al-Quddus, l'infiniment saint, pur de toute imperfection. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah, et il est le puissant, le sage. Allah est le seul créateur de tout sur terre, dans les cieux, dans l'espace et dans la terre. Il est l'initiateur de l'ordre, des lois cosmiques et de l'harmonie générale que nous constatons en regardant autour de nous. Les mondes invisibles et imperceptibles sont eux aussi soumis à Allah et à ses lois. Ainsi qu'il est révélé dans le Coran, Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas, et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. C'est Allah, notre Seigneur, qui a créé toutes choses et qui les garde. L'homme, serviteur d'Allah, est totalement impuissant. Il commet des erreurs, oublie et est souvent désespéré et insouciant. Car l'être humain est faible par rapport à son Créateur. Il est limité physiquement, spirituellement, voire sur le plan de l'entendement. Tout au long de sa vie, il doit prodiguer des soins et une attention permanente à son corps. S'il soumet son corps à un effort physique trop intense, le prive de sommeil pendant quelques jours, ou encore le laisse se déshydrater pendant une journée, ce corps finira alors par s'affaiblir et se dégrader. Ce sont là des signes évidents de faiblesse humaine, signes d'Allah pour les hommes doués d'intelligence, afin qu'ils réfléchissent et comprennent. Allah, notre Créateur, détenteur des noms les plus magnifiques, est au-dessus de toutes ces imperfections. Malik al-Mulk, le possesseur du royaume qui contrôle son règne et donne un règne à qui il veut. Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es omnipotent. Si vous regardez autour de vous, où que vous soyez maintenant, chaque chose que vous voyez a son propriétaire. La chaise sur laquelle vous êtes assis est constituée d'atomes par celui qui lui a donné vie. Les fleurs dans leur peau s'épanouissent grâce au soleil et à l'eau qui leur sont offerts généreusement par leur Créateur. L'océan, ainsi que toutes les espèces qui le composent, existent par la volonté d'Allah, leur possesseur. Celui qui possède tout cela, ainsi que l'univers infini, est Allah le Tout-Puissant, Seigneur de tous ces mondes. Même votre corps est soumis à la volonté de celui qui vous a créé, sans que vous ne puissiez avoir aucun moyen de contrôle et indépendamment de votre volonté. Vos membres, vos veines, votre système nerveux et vos cellules sont un pur et parfait exemple du savoir et de la magnificence infinie de l'Éternel, notre Créateur et Possesseur. Aucune de ces composantes de votre corps
n'est apparue simplement par votre propre volonté, parce que vous avez décidé de la créer. Lorsque pour la première fois vos yeux se sont ouverts sur le monde, vous vous êtes retrouvés confrontés au système parfait de votre corps, du monde dans lequel nous vivons et même de l'univers entier. Néanmoins, vous ne possédiez aucune de ces choses auparavant et dans le futur, il ne sera pas possible pour vous de le faire, même si telle est votre volonté. Bien sûr, cela s'applique à tous, car la souveraineté de chaque être humain appartient à Allah, notre Créateur et notre Seigneur. Ar-Rahman, Ar-Rahim, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La compassion et la grâce infinie d'Allah, le tout miséricordieux, sont représentées dans chaque création visible et invisible. Ce sont ces grâces qui permettent à l'homme de jouir de cette vie. La miséricorde d'Allah est partout. Par exemple, c'est Allah qui chaque jour fait pousser des milliards de graines sous terre, couvre de terre fertile toute la planète dont la température intérieure est de 4500 degrés, provoque des tonnes d'eau qui tombent du ciel. Parallèlement, il dispense ses biens en nourriture et autres formes de jouissance aux milliards d'espèces et de créatures sur la terre. Il emplit nos poumons d'air qu'il a créés et nous comble de merveilles et de bienfaits de sa création. Allah crée aussi chacune des 100 trillions de cellules du corps humain, leur attribue leurs fonctions spécifiques, place l'ADN et ses millions de pages d'informations dans chacune d'entre elles, encercle le système cellulaire entier constitué de protéines, de molécules de graisse et d'eau dans un espace de moins de 1 mm de diamètre. Il utilise tout ceci pour donner la vie à l'être humain et lui permettre d'exister. De sa naissance à sa mort, l'homme ne vit qu'aux dépens des bienfaits dont Allah l'a si généreusement pourvu. Certaines personnes reconnaissent ces grâces, comprennent les raisons de leur création et servent Allah. D'autres, malheureusement, deviennent ingrates et lui tournent le dos. Malgré tout, Allah fait toujours preuve de la plus grande miséricorde grâce à sa suprématie incommensurable. Ceux qui ne croient pas en Allah bénéficient quand même de l'air pour respirer, de l'eau pour boire et de tous les bienfaits visibles et invisibles dans cette vie. Allah leur offre généreusement des biens, de belles maisons dans lesquelles ils vivent, des enfants pour continuer leur lignée, de la même façon qu'il prodigue toutes ses largesses aux croyants. Il pourvoit les hommes en nourriture tout au long de leur existence, leur donne santé, force et beauté. C'est une marque évidente de l'attribut d'Allah, le tout miséricordieux. Allah permet aux mécréants de profiter de telles largesses, leur laissant ainsi la porte ouverte pour qu'ils puissent retourner vers sa religion, qu'ils retrouvent la voie de la raison et intègrent les rangs des reconnaissants. Toutefois, nous ne devons pas oublier que ceux qui se détournent d'Allah ne pourront jouir de ses bienfaits que dans ce bas monde. Dans l'au-delà, ces grâces appartiendront seulement aux croyants qui les utilisent dans le monde afin de se rapprocher d'Allah, chercher à lui plaire et lui rendre grâce. C'est un autre signe de la très grande miséricorde d'Allah. Ar-Razzaq,
le pourvoyeur, celui qui accorde toujours la subsistance. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Allah est celui qui est le plus bienveillant et le plus miséricordieux envers ses serviteurs.